soit une mesure provisionnelle, soit une demande de suspension D'accord, de donc l'effet il suspensif. peut avoir une Concomitamment, action, enfin de demande des mesures conservatoires en quelque sorte. c'est ça. C'est soit une mesure conservatoire, soit une demande d'effet suspensif, où on va demander à ce que, concrètement, à garder le trophée. Puisque si on exécutait la décision, on devrait échanger les médailles pour potentiellement, dans 6 mois, faire encore le chemin inverse. Donc, à mon sens, il y a de grandes chances que le Sénégal dépose cette requête en parallèle de son appel et que cette requête soit un petit peu pour calmer aussi Oui, les voilà. passions. Est-ce que justement le fait que ce soit ce tribunal qui est à Lausanne, donc si j'ai bien compris, chaque partie désigne un arbitre, il y a un troisième arbitre Désigné par les deux autres arbitres, c'est ça. Donc là, on peut garantir une certaine neutralité, peut-être davantage que... Oui, c'est le but. C'est-à-dire Voilà. que le TAS est quand même loin de tout ça. Il y a du temps qui s'est passé. On est loin géographiquement aussi. Et ça reste une juridiction qui a sa fait ses réputation preuves, qui a fait ses preuves et qui raisonne avant tout en droit. Oui. Alors, vous l'avez dit, la décision de la CAF repose sur les articles 82 et 84, si j'ai bien compris, du règlement. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu ce qu'il y a dans ces articles et surtout comment on aboutit alors à cette solution, enfin en devinant un peu ce qu'a dit la décision. Alors l'article 82, je ne l'ai pas exactement en tête, mais Oui, je l'ai pas mal lu oui. ces derniers temps. En gros, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés et qui entraînent la perte du match par forfait. Il y a notamment le refus de jouer et le fait de quitter le terrain sans autorisation. Donc on a lu beaucoup de choses sur le refus de jouer. Pour moi, ce n'est pas un refus de jouer qui a eu lieu, puisque le Sénégal a repris. Oui. C'est le fait d'avoir quitté le terrain sans autorisation. Et c'est là qu'il y a un peu de sujet d'interprétation, exactement. On pourrait envisager de débattre sur est-ce que toute l'équipe a quitté le terrain, déjà, dans un premier temps, puisque... Combien ont quitté le terrain La plupart, puisqu'on parle de 3 joueurs seulement, sont restés sur le terrain. Beaucoup pour jouer. Non, et surtout, les lois du jeu de l'IFAB, la loi numéro 3, prévoit au moins 7 joueurs pour jouer. Donc déjà, de ce côté-là, on n'est pas dans les clous. Ensuite, il y a le côté définitif ou temporaire de cette sortie du terrain sans autorisation. C'est là aussi où on entend beaucoup de choses, mais le texte ne dit rien sur cette temporalité. À partir du moment... Mais est-ce qu'on a la jurisprudence justement du tribunal arbitral, peut-elle aider dans cette appréciation? À mon sens, non, parce que toute la jurisprudence porte quasiment sur des refus définitifs. C'est-à-dire des équipes qui avaient quitté le terrain Qui ne sont jamais revenus. Et qui ne sont pas revenus. Donc on était un peu dans le double quitter le terrain sans autorisation et refus de jouer. Là, pour la première fois, on a une équipe qui reprend après 12-15 minutes. Le match se poursuit, va à son terme. En cela, c'est assez unique. Et justement, alors, est-ce que dans des décisions du tribunal arbitral, comment le tribunal juge en quelque sorte? Est-ce qu'il juge en équité aussi? Est-ce que la proportion, enfin, il y a la question de la disproportion peut-être de la sanction par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que ça peut jouer? Pour moi, la disproportion de la sanction, ça n'est pas envisageable parce que le texte est très clair. On peut critiquer, vous êtes avocat également, on peut critiquer le texte, on peut considérer qu'il est imparfait, mais nous, ici, on est là pour débattre, est-ce qu'il a été correctement appliqué? Le fait de devoir le modifier, c'est pas peut-être pour une autre émission. Toujours est-il que la sanction, elle est claire. Vous quittez le terrain, match perdu. On ne peut pas faire plus clair. D'accord. Maintenant, on peut critiquer le côté Alors, ils ont quitté le terrain, radical. Ils sont revenus. Alors, le texte ne le dit pas. Voilà, non mais je veux dire, ma question c'était de savoir si justement par rapport à des précédents qui ont pu avoir lieu, enfin des décisions du tribunal arbitral, le tribunal avait pu, je dirais, adapter la sanction, je puis dire, en fonction de sur un critère de proportionnalité, si vous voulez. Comme ça existe parfois devant certaines juridictions. Il le peut, mais pour moi, ça reviendrait à mettre... à interpréter finalement l'article. Surtout dans la hiérarchie des normes, à mettre un principe au-delà du règlement de la compétition que les parties ont accepté. Et je ne pense pas que le TAS a pour rôle de venir réécrire les règlements en disant non, la sanction que vous avez prévue, je la trouve disproportionnée, de ma propre autorité, je change cette sanction-là. D'accord, je comprends. Alors, il semblerait qu'il y ait aussi un autre texte là qu'on évoque, c'est la loi 5, je crois, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais où là, c'est l'arbitre qui joue un rôle et qui semble avoir la main sur un peu Tout à fait. les choses. Alors, vous pouvez nous expliquer cet article 5? Donc cette loi 5? C'est ça, c'est la loi 5, c'est les lois du jeu, donc qui sont émises, un peu actualisées chaque Qui sont appliquées par le tribunal arbitral aussi? Qui sont appliquées, par
par alors le tribunal arbitral, oui, toutes les fédérations se soumettent, puisque c'est composé des fédérations anglo-saxonnes et de la FIFA, et qui, chaque année, actualisent un peu les règles du jeu, récemment avec la VAR, par exemple, etc. Et donc la loi 5 nous dit, voilà, en gros, pour résumer, l'arbitre est humain, il peut faire des erreurs, et on n'est pas là pour remettre en cause ces décisions arbitrales, notamment les faits de jeu qui ont été jugés, sifflés et définitifs. Moi, tribunal arbitral du sport, je ne peux pas les remettre en cause. Exemple, un hors-jeu qui n'est pas sifflé, etc. Maintenant, le sujet sur notre affaire, c'est est-ce que le fait d'avoir quitté le terrain, c'est un fait de jeu, puisque c'est quand même consigné dans le rapport de l'arbitre, ça aussi, il faut bien le rappeler, ça a été consigné, il y a des réserves qui ont été mises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le TAS, dans les années 90, a émis un certain nombre d'exceptions à cette intangibilité des décisions arbitrales, notamment en cas d'erreur manifeste de droit. Donc un peu quand vous dites intangibilité, vous pouvez expliquer du résultat, c'est-à-dire que les décisions arbitrales n'ont pas vocation à être remises en cause, notamment pour ne pas remettre en cause le résultat sportif, le résultat gagné sur le terrain, ce que se plaint à juste titre le Sénégal. On a remis en cause le résultat final. Maintenant, il y a une exception qui est un peu oubliée, c'est l'erreur manifeste de droit. Est-ce que l'arbitre, dans sa décision, notamment sur les articles 82 et 84, a manifestement violé ces deux articles-là? D'accord. Donc là, l'arbitre est en jeu, quoi, si je puis dire. Et il est en jeu et je pense qu'une des deux fédérations va sans doute et il peut être entendu par le tribunal? Oui, tout à fait. On est vraiment dans des interrogatoires et la partie adverse a le droit de le contre-interroger. Les arbitres posent des questions. Les arbitres du TAS. D'accord. Voilà. Mais alors, malheureusement, le temps passe finalement et je vais vous poser une dernière question. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler en fonction de l'évolution de cette procédure. Pour vous, alors, quelles seraient les meilleures chances de succès pour le Sénégal, ou du moins quel est le meilleur argument pour le Sénégal pour vous, et quel est le meilleur argument pour le Maroc? Alors je ne vais pas me faire beaucoup d'amis avec ma position. Les deux, parce que chaque... Oui, tout à fait. Déjà, j'aimerais préciser qu'on n'a pas accès à tous les éléments du dossier. Oui, voilà, ça, c'est important de le rappeler. Mais dans ce que l'on a évoqué, là, à votre avis Alors, pour le Sénégal, c'est ce que vous avez justement rappelé, c'est la loi 5, c'est-à-dire le fait que les décisions arbitrales ne peuvent pas être mises en cause, et l'arbitre a décidé de reprendre le match, malgré l'exception que j'ai évoquée. Et pour le Maroc, c'est l'application stricte du règlement de la CAN. Comment on peut passer outre le règlement de la compétition, d'une des plus grandes compétitions continentales du football? Comment on peut passer outre les règles qui régissent cette compétition-là? Je pense que le droit est plutôt du côté du Maroc. Ah oui, donc vous faites pencher la balance. Je pense que quand même du côté du droit, le Maroc a davantage d'arguments, mais c'est pas fini. Je pense que les confrères en charge vont se battre. Ce dossier n'a pas livré encore tous ses secrets. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire pour nous dire ce que vous en pensez.